enregistrée. En fait, ça fait un petit moment que je veux ouvrir ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de parler de littérature, mais pas forcément des grands best-sellers comme on voit sur BookTok ou autre. En fait, j'ai pas envie de parler du livre à la mode que tout le monde a vu. J'ai pas envie de parler des super beaux pages, des super belles couvertures qu'on voit un peu partout, mais plutôt toucher un sujet qui commence à faire un peu parler de lui, qui est celui de la consommation et du livre, de tous les grands groupes voilà, qui possèdent certaines maisons d'édition, mais aussi du fait qu'on achète beaucoup de livres pour ne pas les lire, la fameuse palle qui ne désemplit pas. Et je me décide enfin à me lancer parce que j'ai eu la surprise de gagner il y a quelques jours un concours en fait pour obtenir un exemplaire d'un livre, voilà, qui s'appelle La goutte ultime de Daminia Attivissimo, et du coup que je m'apprête à découvrir. Alors c'est publié aux éditions Maya, et pour le coup je l'ai gagné, j'ai droit à une petite dédicace au début. Merci d'avoir participé à ce jeu concours. Par ce biais, j'espère vous faire découvrir ma plume. Bon voyage à leur côté. Et voilà, j'apprécie l'attention parce que ça fait clairement référence aux commentaires que j'avais mis. Et je sais que j'ai reçu aussi d'autres petits cadeaux. Je me suis dit qu'on allait pouvoir les découvrir ensemble. J'ai un petit marque-page aussi. On n'a jamais trop de marque-page. Je vais ouvrir ma petite enveloppe. Hop là. Alors attendez, hop là. J'ai eu un petit sachet avec un petit porte-clés. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien les trucs un peu féeriques et les trucs un peu japonais, donc clairement celui-là il est dans le goût. Et il y avait avec, alors il y a un mini parchemin tout petit, on va voir ce que c'est. Hop là. Petit parchemin avec écrit Beau voyage. Et bien j'espère que ce livre va me faire voyager. En tout cas, on mettra un petit peu de temps à voir la suite. Je viens de finir un volume de ma palle que j'avais depuis longtemps. Je sais pas s'il y en a certains qui connaissent, Oxapoloc. Le truc qui traînait depuis longtemps dans ma bibliothèque, et j'ai enfin fini le premier volume. Alors je suis un peu frustrée parce que j'avais acheté les livres d'occasion et j'avais acheté le 1, le 3, mais j'ai pas le 2. Donc il va falloir clairement que je passe commande au plus vite parce que je veux savoir la suite. Et en attendant, je compte lire La goutte ultime pour découvrir une nouvelle plume. Au revoir. Et sans réelle transition, nous voici 3 jours plus tard. Alors la première vidéo, je l'ai enregistrée l'autre matin, mardi matin, à 1h30 du matin, 2h du matin peut-être. Voilà, d'où le fait que j'avais une voix toute discrète. Et là, tout le monde est sorti, je ne dérange personne et on est en pleine journée. Donc je peux parler un peu plus fort sans que quelqu'un vienne me demander ce que je fais. Oui, je suis maman. Alors, du coup, on est seulement 3 jours plus tard en vrai, même si je suis quand même allée me coucher à 2h du matin et j'ai pas commencé directement la lecture. Enfin si, je crois que j'avais lu un petit chapitre. Donc pour rappel de La goutte ultime que j'ai commencé. J'en suis actuellement à la page 53 et je me suis dit que ça pouvait être utile de faire un petit point sur ma première impression en fait, tout simplement. Parce que pour moi, les premières pages déterminent toujours le fait que je vais continuer à lire un livre ou non. Je fais partie de ces gens qui ont 10 lectures commencent en même temps. Mais pas non plus n'importe quoi. Je peux lire un recueil de poésie en même temps qu'un essai, en même temps qu'un livre d'heroic fantasy, en même temps qu'un livre de science-fiction, etc., etc. Du moment qu'en fait, qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie. Donc, là, je découvre les 2 personnages principaux, Rebecca et Liam. Et alors, je suis partagée.
Il y a des moments, en fait, j'aime bien l'écriture dans le sens où le vocabulaire est léger, accessible. On se prend pas la tête et là-dessus c'est fluide. Même si moi en ce moment j'aime bien avoir un truc un peu plus corsé, ça peut faire du bien. Et j'aurais aimé, enfin moi ça m'a perturbé en tout cas, avoir à certains petits moments, vous savez, une petite astérisque ou une ligne laissée blanche pour matérialiser le fait qu'un personnage passe d'un endroit à l'autre. Parce qu'on a beau nous dire que le personnage court pour aller rejoindre par exemple son ami, ça m'a marqué à ce moment-là, son ami pour aller lui confier ce qu'elle vient de vivre, et ben en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression que, en gros, l'ami, c'était vraiment la chambre d'à côté. Donc en fait, par exemple, à ce moment-là, une petite, voilà, sauter une ligne, une petite astérix, ça permet un peu de souffler, et c'est le genre de choses que moi j'apprécie. D'un autre côté, moi quand il y a une histoire d'amour entre deux personnages, j'avoue que j'angoisse un petit peu parce que les mecs toxiques, c'est pas mon truc. Je vois écrit Dark Romance, pour l'instant je ne tente pas. C'était pas à dire que j'en ai pas lu des choses dans le genre précédemment, mais c'est vraiment pas ce à quoi j'aspire. Alors là, c'est un peu le stress. Parce que parce qu'il y a différents personnages qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'il y a un garçon qui a l'air très bien, mais l'est-il vraiment? Ça, c'est toujours ma petite angoisse dans les livres. Ouais, bon, je croise les doigts parce que voilà. Et forcément, pour l'instant, il y a deux protagonistes masculins. Et moi, il n'y a rien à faire. J'ai toujours une préférence pour celui qui n'est pas choisi à la fin. La seule fois où le personnage que j'affectionnais est choisi par l'héroïne à la fin, c'était genre dans la série, mais le drama coréen Love Alarm. Si vous ne l'avez pas vu, il est super intéressant à regarder. Et pour une fois, voilà, ceux et celles qui sont comme moi et qui désespèrent de voir l'autre personnage voilà, être choisi, peut-être que vous serez soulagés comme moi. Donc ça, ouais, ça fait un petit spoil, hein, je suis désolée, mais en même temps, vous savez pas lequel est à ma préférence. Donc du coup, j'avance dans la lecture. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je vois que je ne décroche pas. J'ai plein de livres chez moi, plein de livres de Mappal qui m'appellent, plein de livres entamés, et ça me fait quand même plaisir de le reprendre là, sur les 3 jours en plus avec les fêtes de Noël. C'est pas si mal d'arriver à la page 53. Mais je me suis mis un petit défi aussi. Je vous ai parlé du deuxième volume d'Oxapoloc qu'il fallait que j'achète. J'ai craqué hier soir. Et je l'ai acheté sur une plateforme d'occasion. Donc maintenant la question, est-ce que je vais arriver à finir mon livre avant que l'autre arrive? On va espérer parce que sinon, ça veut dire que je n'aurais pas terminé le livre, mais que j'aurais encore agrandi ma palle. Et ce n'est pas l'objectif actuellement. Voilà. Enfin, va falloir être honnête. En vrai, j'ai agrandi ma palle. C'est pas cool, mais c'est trop bien. C'était les fêtes de Noël, comme je vous l'ai dit. Et ben, ça veut dire que j'ai reçu des cadeaux. Et donc, j'ai reçu des livres. Est-ce qu'on dit que ça compte comme le fait que j'ai agrandi ma palle et de ce fait, je démarre à -4 dans mes objectifs, on va dire d'élaguer un petit peu ma bibliothèque? Ou est-ce que ça passe et on peut dire que je suis toujours à 0 et pas déjà dans un score négatif? Ça passe? Alors, du coup, je vais vous présenter. On va voir que c'est dans... le Père Noël a été briefé. Le Père Noël a été briefé sur mon type de lecture actuellement. Et donc, je sais que je vais bientôt pouvoir découvrir. Alors, c'est plutôt des essais. Donc, il n'y aura pas une vidéo où je les enchaîne tous et je vous fais des commentaires parce que pour moi, ça part pas du tout de la même chose. Le premier c'est Privilège de Alice de Rochechouart. Ce qui nous reste à abolir. Donc, on va dire que voilà, le ton est donné. Il y a aussi donc un classique de Mona Chollet, Résister à la culpabilisation. Voilà. Sur quelques empêchements d'exister. Ça va tout à fait avec l'ambiance de 2025.
et ce que je souhaite pour 2026. Voilà. Donc, je vous dirai si, on va dire, ça me rebooste un petit peu, si ça me motive. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Ensuite, il y a La langue des médias d'Ingrid Riocreux. Destruction du langage et fabrication du consentement. Oui, quand je vous parlais tout au début de la vidéo de ma volonté de parler de certains qui possèdent des grandes maisons d'édition et certains types de médias, du discours qui s'uniformise, et ben voilà, hein, je suis grillée de toute façon, rien qu'avec mes cadeaux de Noël. Et le dernier, ça je vais apprécier aussi un petit peu, c'est un livre audio. Et ça je m'y remets un petit peu parce que parfois ça fait juste du bien et que je suis quelqu'un qui est adepte de couture en fait. Et je peux pas coudre et lire mon livre en papier en même temps. Ça, je n'y arrive pas. Par contre, j'arrive tout à fait à coudre en regardant une série, oui. Et je regarde quand même. Et à coudre surtout en écoutant un livre audio. Ça, c'est chouette. Ça me permet même des fois de mieux me concentrer. Je fais partie de ces élèves étudiants qui, en classe, écoutaient le cours tout en dessinant. Parce que moi, ça m'aidait à me concentrer et à mieux me retenir. Ah, bien sûr, je ne me lançais pas dans des grandes œuvres, hein, des petits dessins, sinon c'est de la triche. Sinon, c'est que j'écoutais plus. Mais voilà. Et donc, en livre audio, ce sera Le courage d'être différent de Ralph Waldo Emerson. Et c'est lu par Michel Cable. Je sais pas comment ça se prononce. S'il y en a qui le savent, vous pouvez me l'écrire en phonétique en commentaire parce que j'en sais rien du tout. Et clairement, dans 30 secondes, quand j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais oublier d'aller chercher. Ça, je le sais. Mais voilà. Le ton est donné. Le ton est donné. Ça fait très engagé pour un début d'année 2026. D'ailleurs, comme j'ai des objectifs concernant le fait de réduire ma palle en vrai, je me suis préparé un petit défi pour 2026 dont je vous parle très prochainement. Voilà. Bonne journée. Alors, nous voici le 3 janvier. J'ai donc avancé dans ma lecture de La Goutte Ultime et j'en suis à la page 136. J'ai fait des petites recherches sur les éditions Maya parce que je ne connaissais pas forcément beaucoup. Enfin, j'avais déjà vu plusieurs fois passer le nom, mais j'avais pas de détails. Et donc, depuis, j'ai appris que dans les critiques qui étaient faites envers les éditions Maya, il y avait la mise en page, en fait, justement, donc sur laquelle l'autrice ne peut pas avoir son mot à dire. Donc, oui, je trouve ça un peu dommage que les éditions Maya ne prennent pas le temps on va dire, d'accorder une vraie mise en page, une vraie discussion autour de la façon dont est construit le livre. Par contre, c'est une maison d'édition qui permet, on va dire, de s'engager, de publier son roman, de publier son ouvrage, si on est sélectionné, avec sans investir d'argent au départ. Donc j'ai vu du positif et du négatif concernant ces éditions-là. Je comprends qu'on puisse vouloir publier au départ sans forcément investir d'argent parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de possibilités de le faire. Mais c'est un peu dommage parce que certaines autrices, certains auteurs mériteraient qu'on leur fasse un peu plus de pub. En tout cas, pour l'instant, je ne décroche pas de l'histoire. Je trouve qu'il y a quelque chose. J'ai envie de savoir la suite. Et par contre, voilà, j'ai raté mon coup. Hein. Je n'ai pas réussi à le terminer avant l'arrivée de mon livre suivant. Donc, il va falloir que je me dépêche. Parce que pour l'instant, question réduction de la palle, on n'est pas du tout dans les clous. Et voilà, nous sommes le 7 janvier. J'ai fini La Goutte Ultime, Rebecca et Liam, il y a 2-3 jours. Alors, je me suis doutée hein, au fil des pages qu'il y aurait une suite. C'est aussi ce que sous-entend l'autrice derrière. Même si je trouve déjà cette histoire belle en elle-même et qu'elle m'invite déjà à rêver comme ça, je suis curieuse de connaître la suite. Franchement, c'est une découverte faite par hasard. Juste parce que je voulais encourager, on va dire, une publication et donner de la visibilité à un post.
Et je suis ravie d'avoir pu découvrir ce livre. C'était chouette. Je me suis vraiment un peu plus attachée au personnage. J'ai eu peur à certains moments donnés parce qu'il y a des choses qui me semblaient, entre guillemets, clichés, donc j'avais vraiment peur d'avoir du servi et du réchauffé. Mais j'ai trouvé finalement que l'autrice jouait avec certains clichés. C'est-à-dire que, voilà, on retrouve un personnage féerique, très pâle de peau, très fin, très... Enfin voilà, c'est très éthéré dans la description, comme ça a été dans plein d'autres textes. Mais c'est aussi une femme qui mange. Ça a l'air de rien comme ça, hein, mais merci de faire manger vos héroïnes, parce que celles qui se nourrissent uniquement d'un sachet de thé vite fait trempé dans de l'eau chaude, ça commence à... Voilà, c'est un peu pénible. Euh, Elle a aussi des désirs. Et pareil, je veux dire, même s'il y a des clichés, on va dire un peu masculins, pareil, c'est pas du surdosé, il y a du plus, il y a du moins, on n'est vraiment pas dans le... Enfin, pour moi, vraiment pas dans le caricatural. Alors, belle découverte, si vous avez l'occasion. La seule déception restera du coup la mise en page, parce que il y a eu des fois où je me suis dit que les éditions Maya, je sais pas qui vous relie, mais il aurait pu avoir un effort de fait, parce que parfois il y a des paroles qui s'enchaînaient avec des tirets, laissant sous-entendre que c'était un autre personnage qui parlait, alors qu'en fait c'était le même personnage après une pause. C'est un peu dommage, mais ça m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout et de me battre à chaque minute de temps libre pour en lire quelques pages de plus et y arriver plus vite. Voilà. Donc, c'est tout pour ce premier journal de lecture. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous avez d'autres livres, peut-être des éditions Maya, parce que là, du coup, je suis curieuse de découvrir, qui vous ont plu. Et peu importe le genre, honnêtement, je suis assez curieuse de savoir ce qui se passe dans cette maison d'édition. Voilà. Bonne lecture!